bienvenue dans cette vidéo éditée par l'Église des Disciples. Alors c'est une vidéo bien particulière puisque nous allons aujourd'hui travailler et appliquer les différentes prières de combat spirituel, les prières de délivrance, de libération et également les prières de guérison. Pourquoi? Parce que plus nous faisons la volonté de Dieu, plus nous allons être attaqués de plein de façons différentes. Hein. On a vraiment une vie de combat. Euh, on l'a vécu récemment en Église où, par exemple, ça faisait 3 semaines précisément que nous étions plusieurs à vivre exactement la même chose. On était touchés par un mal dont je n'ai pas vraiment de définition médicale. En tout cas, on vivait tous une très grande fatigue. On passait une partie de nos journées au lit sans pouvoir faire grand-chose, à dormir. Et ça ne passait pas, il n'y avait pas d'autres symptômes. C'était vraiment trop bizarre pour être simplement un passage à vide, un coup de fatigue, un début de grippe ou ce qu'on veut. Non, non, c'était là, nous avons fait donc une réunion entre nous pour faire justement un moment de formation sur les prières de libération, les prières de délivrance, avec suivi après de prières de guérison pour pouvoir traverser ce cap-là. Après, je peux en témoigner, hein, ça a été très fructueux puisque il y a eu plusieurs guérisons dont la mienne, effectivement. Et ce que nous avons vécu ce jour-là, c'était vraiment exceptionnel, c'était un jeudi. Et le jeudi soir, il y a eu presque simultanément vraiment 2 guérisons. Euh, Moi, j'ai pu vivre une guérison très spectaculaire, puisque véritablement, ça a duré aussi le début de la soirée. J'ai ressenti vraiment comme un courant électrique dans tout le corps. Et on voyait qu'il se passait vraiment quelque chose à tous les niveaux. C'est difficile à décrire. Je sentais aussi au niveau des os, au niveau même, à un moment je l'ai senti quelque chose dans l'oreille, ça vraiment, c'était tout le corps était traversé par une force, et cette force m'a permis effectivement de retrouver ma santé habituelle. Et ce que je peux dire également sur ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que en fait, nous avions enchaîné une prière de délivrance, suivi après, en fin d'après-midi, par des prières de guérison. Et comme j'étais trop faible pour faire toutes les prières, j'ai utilisé aussi des vidéos de prières. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est que là, il a fallu persévérer en faisant plusieurs prières. Parfois, c'est une prière suffit, parfois il en faut plusieurs, parfois il faut persévérer. Persévérer dans la prière est tout à fait biblique, hein. On le retrouve à certains moments. Rappelons-nous du prophète qui arrive à déclencher effectivement voilà, la pluie en persévérant par la prière. Donc, d'où l'idée effectivement de faire cette vidéo pour que chacun puisse se la repasser également. Alors, les prières par vidéo, ça marche. Pourquoi? Aucune idée. Parce que manifestement, l'efficacité spirituelle dépasse complètement l'éloignement géographique, le fait que ça se passe sur un ordinateur, par YouTube ou ce qu'on veut. Ça fonctionne. Ça fonctionne parce que probablement ça, ça, dé- ça déclenche, on agit sur des principes spirituels et Dieu, il a aucune limite, hein, ni dans l'espace ni dans le temps. Et donc, même par YouTube, ça marche en fait. D'où l'intérêt de cette vidéo. Moi, j'ai ce genre de vidéo également sur mon mobile. L'idée que je m'étais fait, c'est si un jour j'ai vraiment un problème de santé sérieux, je serai transporté à l'hôpital, bah, je suis trop faible pour faire des prières de guérison ou des prières de délivrance. Au moins sur mon mobile, j'ai de quoi voilà, recevoir cette prière. Donc je vous invite véritablement à l'utiliser comme outil. N'hésitez pas à les repasser. N'hésitez pas également à les enregistrer. Il y a des sites pour ça. Pour les avoir effectivement sur votre mobile ou avec vous, c'est quand même très pratique, je les utilise, hein, et on est plusieurs dans l'église aussi à utiliser les prières vidéo dans ce genre de situation. C'est beaucoup plus facile effectivement d'écouter une vidéo et en se concentrant
en se concentrant, c'est là où on ressent beaucoup de choses. Alors, on ressent, hein, on ressent l'efficacité d'une prière, c'est pas dans la tête. Souvent dans les prières de guérison, c'est une chaleur que l'on peut recevoir. Là, moi, je vous ai partagé effectivement comme un courant électrique. On sent vraiment qu'il se passe quelque chose et que c'est pas naturel, si je peux résumer. À certains moments, on peut ressentir un poids qui s'enlève. Les personnes dans ce genre de prière parlent tout d'un coup de ressentir une paix importante. À certains moments, là dans le processus de 3 prières, j'ai comme ressenti effectivement comme un carcan qui se retirait. Enfin voilà, euh, c'est très important dans ce genre de situation d'objectiver ce qui se passe par vraiment un ressenti clair, net et pas juste quelque chose de flou et de vague parce que c'est pas flou et pas vague quand nous le vivons, croyez-moi. On sait très bien qu'il se passe vraiment quelque chose que nous ne connaissons pas, hein. Ça n'a rien à voir avec le fait de prendre des antibiotiques et de se sentir mieux, ou d'être reposé ou détendu. Ah non, non, non. On sent véritablement qu'il y a une puissance à l'œuvre, et c'est de ça dont nous parlons, et que cette puissance agit, hein, et ça, nous le vivons. Donc l'expérience qu'on peut en tirer de tout ça, c'est que dans ce genre de situation, il y a parfois une seule prière suffit. D'autres moments, nous avons besoin de plusieurs prières. À certains moments, les délivrances peuvent être immédiates. À d'autres, un peu décalées dans le temps. Les guérisons, c'est pareil. Ça peut être partiel ou total. Ça peut être en temps réel ou un peu plus tard. Bon, il y a vraiment plusieurs configurations. C'est pour ça il faut avancer dans la foi par rapport à ça. Il ne faut surtout pas tomber non plus dans ce qu'on voit dans certaines églises où ça devient des mécaniques. C'est pas l'idée, hein, c'est vraiment, ça se passe par la foi, par l'esprit. Ça ne doit pas être non plus trop des routines, mais en même temps, plus on a l'habitude de vivre ça, de voir des personnes guéries, délivrées, libérées, ou de le sentir soi-même, ben, on commence à... Voilà, on a en fait une expérience, on pourrait dire, qui se fait, ce qui fait que ça devient de plus en plus facile, entre guillemets, par rapport à ça. Facile, c'est pas parce que nous sommes bons, bien entendu, hein, ou puissants, ou ce qu'on veut. C'est parce que l'Esprit de Dieu en nous est extraordinairement puissant. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu en nous. On ne répétera jamais assez. C'est-à-dire que nous avons la puissance de Dieu en nous. C'est-à-dire que Jésus s'est sacrifié sur la croix vraiment pour gagner contre le mal, pour vaincre une fois pour toutes le mal. Et quand nous faisons appel à ces puissances-là, qui peut résister, quel mal, quelle domination peut véritablement résister à Dieu, vous voyez. C'est vraiment ça dont nous parlons. Euh, on a des versets qui sont très clairs dans la Bible. Rappelez-vous, en 1 Jean 3, verset 8, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. On parle bien de détruire les œuvres du diable. Nous sommes dans un monde, effectivement, qui est conduit par le diable et par Jésus, effectivement. Il y a une victoire qui est très importante. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ça nous encourage, ça. Toujours en 1 Jean 4, verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette victoire de Jésus à la croix, nous pouvons effectivement nous l'approprier puisque comme nous le dit ce texte, nous sommes de Dieu et cette victoire est aussi la nôtre, hein. On a une autre promesse toujours en Jean 3, Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Alors, bien entendu, dans beaucoup de milieux charismatiques pentecôtistes, il dit, ben voilà, si tu prospères à tous égards, ça veut forcément dire que tu vas être de plus en plus riche. Je ne crois pas que ce soit le sens de ce passage, puisque effectivement, Jésus nous rappelle, notamment avec le jeune homme riche,
qu'il est très difficile pour quelqu'un de riche d'accéder au royaume de Dieu et à l'éternité. Euh, Là, vraiment, prospérer à tous égards en Dieu, c'est avoir un grand nombre de bénédictions. Et encore une fois, une bénédiction, c'est pas forcément une grosse maison, une grosse voiture, une grosse piscine. C'est pas trop l'idée de Dieu, ça. Hein. Les bénédictions sont extraordinaires, le trésor dans le ciel. Effectivement, nous pouvons traverser toute épreuve. Ça, c'est une vraie promesse. Nous pouvons traverser toute épreuve avec Dieu. Hein. Comme prospère l'état de ton âme, vous voyez, tout se fait en fonction effectivement d'état de notre âme. Si nous avons vraiment, si nous sommes vraiment conduits par l'esprit, nous avons beaucoup de bénédictions, beaucoup de protections qui sont faites dans ce combat spirituel. Donc notre prospérité est vraie. Alors c'est vrai, on peut avoir de l'argent à un moment donné, mais il n'y a pas de promesse. Dieu n'est pas un ticket de loto. Le ticket de loto gagnant nous donne un confort matériel, mais nous donne strictement rien d'autre par rapport à ça. Si seul le confort matériel nous intéresse dans la vie, on est très content par rapport à ça, mais il faut se rendre compte que dans ce genre de situation, les personnes qui tout d'un coup, qui ont accès à beaucoup d'argent, finissent très souvent à faire une seule chose, penser à une seule chose, eux et leur propre plaisir. C'est vraiment ça la richesse d'ailleurs. La richesse du monde, hein, tout est centré sur je vais boire les meilleurs vins, je vais manger tous les plats que j'aime tout le temps, je vais avoir la voiture la plus confortable, des sièges moelleux, tout ce qu'on veut. Et cela n'a strictement rien à voir avec ce que nous demande Dieu. Hein. Donc il y a effectivement une vraie prospérité, la prospérité saine nous donne, euh, que nous donne Dieu. Rappelons-nous qu'il y a aussi des promesses de Dieu. Hein. Il va nous arracher de la misère. Hein. D'ailleurs, nous ne devons nous inquiéter de rien, effectivement, puisque effectivement tous les païens, rappelez-vous ce verset, tous les païens recherchent, s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, comment ils vont être habillés, et en fait de leur sécurité, tandis que si nous sommes vraiment fils de Dieu, si nous suivons sa volonté, nous savons que Dieu va s'occuper de l'essentiel, de l'essentiel pour ça. Nous devons chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est vraiment, plutôt que de nous préoccuper de vraiment comment nous allons survivre, voilà, nous savons que Dieu, notre Père, est suffisamment bon pour nous équiper dans ces questions-là. À partir du moment où nous suivons sa volonté, où nous concentrons notre énergie sur la volonté de Dieu, nous savons que Dieu va nous aider effectivement à sortir des situations difficiles et nous donner ce dont nous avons besoin, hein, par rapport à ça. Rappelons aussi cette promesse exceptionnelle en Psaume 34, verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse, de toute leur détresse. Voyez, notre Père est bon, ce qu'il veut, il cherche notre bien, hein. Dans sa volonté, toujours pareil, si nous demandons que notre bien soit le château, piscine et puis la Rolls devant, Dieu ne va pas broncher et ça veut dire que nous cherchons juste à épater la galerie et pas du tout à le servir dans l'humilité. Vous voyez, les deux choses sont complètement différentes, mais quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse, toute, est quelque chose de très important, mais tout le monde voit le côté sympathique de toute leur détresse sans voir quand les justes crient. Les justes crient, ça veut dire vraiment ceux qui suivent la volonté de Dieu. Plus nous suivons la volonté de Dieu, plus Dieu va nous aider à la suivre. C'est ça, si vous voulez, hein, le principe spirituel de tout cela. Euh, Rappelons-nous aussi d'une promesse qui est faite dans Ésaïe 58, en 58.8. Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant toi et la gloire de Yahvé te suivra. Hein. Ta lumière éclatera comme l'aurore, à partir du moment où nous suivons Dieu, c'est la lumière de Dieu et à travers nous, c'est cette lumière de Dieu qui éclaire. Ta blessure se guérira rapidement. Vous voyez, il prend soin de nous et on a cette notion effectivement
de guérison rapide, mais pas forcément instantanée. Il faut être conscient aussi de cela, parce que la parole de Dieu nous le dit aussi clairement. On a une promesse aussi extrêmement puissante en Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je recommence. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En fait, Dieu nous fait la promesse qu'à partir du moment où nous le servons, vous, ce sont les disciples, les apôtres en quelque sorte, ceux qui vont le servir en faisant sa volonté, nous avons une protection spirituelle par le Saint-Esprit qui nous permet effectivement d'aller de traverser tout danger, domination, rien ne pourra vous nuire, dans le sens que rien ne pourra empêcher la mission que nous sommes amenés à faire. Hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc Dieu nous demande d'avancer pour lui, nous demande de renoncer à notre nature charnelle, au plaisir du monde, mais nous avons également une extraordinaire bénédiction, bien entendu un salut éternel qui se dessine à l'horizon, et également au quotidien une protection spirituelle qui nous permet de tout traverser, mais véritablement tout traverser, il faut être conscient de ça. C'est tellement important quand nous sommes dans le combat spirituel, quel qu'il soit, d'avoir cette foi. Nous savons que Dieu est là, Dieu va agir, Dieu va nous faire sortir de cette difficulté-là. Là, une des promesses les plus importantes de la Bible se situe en Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Alors, vous voudrez, c'est pas juste, encore une fois, un plaisir égoïste. Hein. Si ce que vous voulez, c'est une téléplasma d'1,50 m, 3D, ça n'a pas grand-chose à voir, ça a à voir avec effectivement un plaisir égoïste, mais ça n'a strictement rien à voir avec la volonté de Dieu. Hein. C'est pour ça qu'il est bien précisé, si vous demeurez en moi, donc dans l'esprit de ce qui est important pour servir Dieu, demandez ce que vous voudrez, effectivement, et là, Dieu va nous donner les cadeaux, des cadeaux beaucoup plus importants auxquels on s'attend, par rapport à ça. Alors on peut avoir une télé, c'est pas la question, mais une belle télé, mais si on est focalisé encore une fois juste sur nous, juste sur notre plaisir et pas du tout sur la mission et pas du tout sur Dieu, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Par contre, cette promesse est extrêmement puissante. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez, c'est-à-dire que c'est un Dieu tellement aimant qui nous fait de merveilleux cadeaux. À partir plus nous sommes dans la relation avec nous sommes dans sa volonté, plus nous avons de gros cadeaux, de cadeaux exceptionnels auxquels n'ont pas accès les personnes du monde. Hein. Pour bien comprendre ça, puisqu'on a parlé tout à l'heure de prospérité, le monde entier en fait est motivé par une seule chose, c'est-à-dire un seul rêve, gagner au loto une centaine de millions d'euros, ou l'euro million machin, etc. Pourquoi? Pour se payer tous les plaisirs, le luxe, le confort, et se centrer uniquement sur moi, et vraiment comme un enfant en fait. Hein, tous mes plaisirs sont tout à fait voilà, répondre absolument à tous nos plaisirs et centrer uniquement sur nous-mêmes, tandis que nous, avec les bénédictions de Dieu, avec la puissance infinie de Dieu en nous, nous avons accès en fait à des trésors beaucoup plus importants, trésors dans le ciel, mais également des trésors sur cette terre, c'est-à-dire véritablement des cadeaux auxquels les personnes du monde n'ont pas accès. Nous pouvons effectivement traverser, selon la volonté de Dieu, toute épreuve. Et on pourrait prendre la personne qui gagne à l'euro million. Bon, elle a un moment de joie, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe si il y a un cancer très douloureux qui arrive 15 jours après? Vous voyez, comme tout est fragile, la parole de Dieu nous avertit par rapport à ça. Et ces bénédictions sont bien nombreuses. Donc,
Aujourd'hui, nous allons aller sur les prières de combat spirituel, euh, les prières de combat spirituel, les prières de libération, et, et tout ce qui va nous permettre voilà, d'être guéris, d'être libérés de toutes nos afflictions. Seigneur, Seigneur, quand nous écoutons ta parole et quand nous proclamons ta puissance, quand nous te voyons véritablement à l'œuvre, nous sommes émerveillés par tout ce que tu fais, puisque c'est toi qui as créé le monde, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as connus dès que notre conception, tu avais déjà une mission pour nous. Tu as attendu, mais comme un père aimant, comme beaucoup plus qu'un père humain puisse le faire, de pouvoir vraiment euh, nous apporter tout ce dont nous avons besoin dans une relation avec toi, et ça nous émerveille à chaque fois tout ce que nous pouvons vivre en toi. Ces bénédictions, à chaque fois nous sommes émerveillés, dès que nous sortons de ces périodes de difficultés, d'épreuves en toi, dès que tu nous sors en fait de là, parce que c'est toi qui fais toutes choses, nous sommes vraiment ah oui, émerveillé par la bénédiction, la puissance que tu fais, la douceur que tu présentes. Et, et nous savons que nous n'avons rien à craindre en toi. Quand nous sommes en toi, tu nous le dis d'ailleurs, c'est des messages que nous entendons directement. Nous n'avons rien à craindre. Ton fils a déjà tout vaincu. A vaincu le mal, a vaincu les dominations, tout s'est fait à la croix aujourd'hui, en fait, tu l'as élevé au plus haut rang d'autorité, et toi, le roi des rois, car c'est vraiment son autorité par le nom de Jésus, c'est vraiment ce nom de Jésus qui nous libère, c'est ce nom de Jésus qui fait tomber les chaînes que nous avons, c'est le nom de Jésus qui nous permet de traverser tout ça, c'est le nom de Jésus qui nous enlève nos souffrances. Maintenant, nous pouvons proclamer que par le nom de Jésus, tout vraiment, tout est basculé par le nom de Jésus. Nous retrouvons ton esprit en toi qui nous vivifie. Par le nom de Jésus, nous sommes guéris des maladies. Par le nom de Jésus, nous sommes guéris des dominations. Par le nom de Jésus, nous sommes libérés de tout ce qui nous empêche de faire ta volonté. Par le nom de Jésus, ici et maintenant, nous vivons, oui, ton amour, nous sentons l'Esprit en nous qui agit, nous sentons notre corps qui réagit. Par le nom de Jésus, ici et maintenant, nous voyons ta force. Par le nom de Jésus, ici et maintenant, tu nous libères de tout cela. Par le nom de Jésus, ici et maintenant, nous vivons notre guérison. Nous sentons dans notre corps que tu agis, ton amour est là, ta puissance à la fois extraordinaire et d'amour agit, car tu peux vraiment tout faire, tu peux reconstituer nos organes, tu peux reconstituer les os, tu peux faire disparaître tout cancer, toutes les maladies que nous pouvons avoir, tu peux vraiment les balayer, et ça nous émerveille de savoir que tu es notre Père, que ton Fils, tu nous as envoyé ton Fils pour nous laisser le Saint-Esprit, pour vaincre la domination du mal une fois pour toutes, et que maintenant, quand nous nous tournons vers toi, quand nous nous rapprochons de toi, quand nous nous attendons à ton œuvre, nous savons que oui, tout peut se faire, que nous savons que toi, vraiment, tu libères toutes les choses mauvaises, tu les écrases du talon, elles n'ont aucun poids devant toi. Tous ceux qui cherchent à nous nuire, par le nom de Jésus, vas arrêter leurs flèches. Par le nom de Jésus, ils vont même, par ta justice, leurs attaques vont se retourner contre eux. Ta parole nous montre très souvent, à partir du moment où nous avons en foi en toi, Père, en ton amour, à ton action, non seulement tu vas agir, mais tu vas agir au-delà de ce que nous attendons, parce que tu es un exemple d'amour auquel nous sommes toujours émerveillés par
les sommets d'amour que tu déverses sur nous par ta puissance, par le nom de Jésus ici, maintenant, nous sommes libérés des attaques par le nom de Jésus. Nous proclamons ton autorité sur toute domination par le nom de Jésus. Nous proclamons ton autorité sur toute maladie par le nom de Jésus. Ici et maintenant, nous sommes libérés. Ici et maintenant, tu nous délivres de tout ce qui nous empêche de faire ta volonté, des différentes souffrances. Par le nom de Jésus, ici et maintenant, nous sentons que les souffrances disparaissent par le nom de Jésus. Ici et maintenant, nous savons que tous ceux qui nous empêchent de faire ta volonté seront balayés par ta justice. Par le nom de Jésus, ici et maintenant, nous ressentons ton amour. Par le nom de Jésus, tout peut se faire. Par le nom de Jésus, vraiment les maladies là, oui, les maladies s'envolent, tu les balayes en un cil parce que tu es vraiment, ah oui Seigneur, celui qui a créé le monde, celui qui avait déjà prévu ton Fils pour nous libérer, pour se rapprocher de toi malgré nos péchés. Oui, nous sommes pécheurs, mais dès que nous repentons, dès que nous reconnaissons ta royauté, dès que nous reconnaissons ta puissance, dès que nous faisons humbles parce que nous ne sommes que pécheurs, nous ne sommes pas grand-chose et pourtant, toi, tu nous as élevés également sur le trône, tu nous as donné, tu nous as donné un destin royal puisque ton Fils est le roi des rois et tu nous as élevés à ses côtés. Voyez, merci pour ce cadeau, merci pour ce qui dépasse toutes les richesses du monde, parce que toi, tu es vraiment la richesse du monde, parce que toi, tu éclaires vraiment toutes choses. Par le nom de Jésus, ici et maintenant, nos douleurs disparaissent. Par le nom de Jésus, ici et maintenant, nos maladies sont exterminées. Par le nom de Jésus, ici et maintenant, nous vivons ton amour, nous vivons ta gloire. Par le nom de Jésus, nous sentons bien que la victoire, c'est ta victoire qui est là, parce que c'est toujours toi qui es le vainqueur. Et nous, en suivant ta volonté, tu nous fais vainqueurs également. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que nous sentons que nos chaînes se libèrent peu à peu. Maintenant, nous proclamons ta royauté, nous proclamons ta puissance, et maintenant les chaînes se libèrent. Et maintenant, nous sentons que les différentes obstructions, ce qui nous empêche, tombe comme poussière, parce que c'est vraiment ta puissance qui fait tout. C'est par ta parole que ce monde a été créé. C'est toi qui agis, c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi que nous devons rejoindre pour l'éternité, et tu nous aides tous les jours, même dans les petites choses, à faire ta volonté, à te rejoindre. Oui, tu nous montres à quel point tu es bon, tu nous montres à quel point tu peux tout faire, tu nous montres à quel point en toi tout devient possible, car tu es le Dieu des possibles, tu es le Dieu qui peut tout, tu es le Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il nous l'a sacrifié son Fils unique, et ça c'est un amour que nous ne pouvons pas avoir. Nous sommes stupéfaits de ta grandeur, nous sommes stupéfaits de tes promesses. Tu nous promets des trésors dans le ciel beaucoup plus importants que tous les trésors du monde. Tu nous promets un avenir, une éternité, alors que nous sommes juste concentrés parce que nous sommes pécheurs sur notre petit quotidien. Et toi, tu ouvres les portes du ciel pour ceux qui te suivent, ceux qui suivent ta volonté. Ici et maintenant, je proclame que ceux qui sont dans l'attaque spirituelle soient libérés, que tu es ici et maintenant, par ta puissance, par le nom de Jésus, les chaînes explosent. Et ici et maintenant, nous ressentons maintenant ta gloire. Ici et maintenant, nous ressentons ta puissance et ta lumière en nous, car tu nous as laissé le Saint-Esprit. Ici et maintenant, nous ressentons à quel point tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu d'amour qui nous libère. Ici et maintenant, toutes maladies sont chassées, acceptées
accepter votre guérison. Tu es un Dieu de guérison. Nous devons accepter tout ce que tu fais, accepter les libérations et nous remettre en toi à chaque fois parce que tu vas nous libérer à chaque fois. Accepter les trésors que tu nous donnes. Il suffit que nous arrêtions de penser comme le monde pense. Il suffit que nous pensions comme tu penses et comme tu vois les choses. Oh oui Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu merveilleux qui peut tout, qui nous rend vainqueurs parce que c'est toi qui fais toutes choses et nous l'oublions tellement, nous sommes tellement focalisés sur le quotidien, nos problèmes, nos difficultés, sans voir à quel point tu vois tout, tu as déjà tout prévu pour nous à partir du moment où nous savons te le demander et nous savons nous remettre en toi. Tu es vraiment un Dieu extraordinaire par le nom de Jésus maintenant, aujourd'hui. Ici, vous êtes guéris. Acceptez votre guérison. Acceptez l'amour de Dieu. Acceptez la force que vous ressentez en vous. Vous êtes maintenant guéris. Vous êtes maintenant libérés des oppressions. Par le nom de Jésus, maintenant, ici. Vous êtes libérés de tout ce qui vous empêche de faire la volonté de Dieu. Acceptez et remercions Dieu pour tout ce qu'il fait. Remercions Dieu pour ce qu'il est. Et contemplons la gloire de Jésus. La gloire de Jésus est là. C'est ce Jésus qui guérit tous ceux qui tournent vers lui. C'est ce Jésus qui est un modèle d'amour, l'image du Père qui dans nos vies va tout transformer. C'est ce Jésus qui a ouvert la porte vers Dieu pour nous permettre d'accéder à l'éternité dans l'amour du Père. C'est ce Jésus qui nous a montré une connaissance que nous n'avons pas, parce que c'est la connaissance de Dieu qui est infinie et tellement plus puissante que tout ce qui peut passer dans le monde. Amen. Merci pour ceux qui ont écouté cette vidéo et si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. Au revoir.